commencé à travailler dans une usine américaine qui était implantée à côté d'Alençon, à Créteil. Là, on faisait les moulins à légumes. On rigolait pas parce qu'ils regardaient même quand le temps qu'on mettait pour aller faire pipi. Il fallait demander l'autorisation. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Nous restions avec nos parents jusqu'à l'âge de 14 ans, puisque la scolarité était obligatoire jusqu'à 14 ans à l'époque. À 14 ans, il a fait son apprentissage comme apprenti boucher. J'ai travaillé au Méridien à Paris. On était 70 cuistots. Hein. Je faisais au moins, 700-800 beefsteaks. Couper ça dans la journée. Hein. Des fois, j'étais là. J'étais à poncher. C'était très dur, quoi. Je fais mes écoles en Italie. Je me suis mariée en Italie. Et après, on est venu en France. Et on est resté 24 ans en France avec mon premier mari. On a cultivé des fleurs, des légumes. Et en dernier, on avait pris des magasins à la Seine-sur-Mer. On faisait la poissonnerie, fruits et légumes et fleurs. Moi, je faisais la fleuriste. Et ça me plaisait beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup les fleurs. Même après que je ne faisais plus, j'allais y garnir les voitures, y faire les corbeilles et tout. J'ai mené les grandes grues qu'il y a sur le pont, dans l'arsenal. Hein? Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un travail de précision. C'est de la dentelle. Il ne faut pas... sur un coup d'erreur, on peut tuer 20 personnes. Vous êtes dans la cabine, mais un bout de flèche, c'est pas du tout pareil. Hein. Mon père, il était coiffeur. Il avait à Besse et il allait à Sainte-Anastasie une fois par semaine. Le village après. Parce qu'il n'avait pas de coiffeur d'autre. Il ne voulait pas que je fasse coiffeuse. Il a dit c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Alors ça fait que j'ai pas fait quoi, pas fait coiffeuse. Et là, vous voyez, moi je triais les châtaignes. Je sais pas où c'est. Je crois que c'est à l'usine ça. Je crois que c'est à l'usine de marron. Colombrière. Les marrons, il faut bouillir. Après, vous les prenez, vous les épluchez. Attention de ne pas les toucher. Après, vous enlevez la petite peau. Et la petite peau, faire attention de ne pas toucher. Il faut que le marron glacé, il ne soit pas touché. Alors on prenait doucement. Même surtout, faites attention. Hein. Faites doucement, il va lever. Et c'était pas facile. Hein. Le maquis, il était derrière, hein, parce qu'à Autun, il y avait des maquisards. Hein. J'étais à 40 km de rasoir. J'ai eu tellement peur que parce que le lendemain, ils étaient chez moi. Vous savez, quand les Allemands sont arrivés, au mois de janvier que c'était, eh ben j'ai monté sur l'arbre jusqu'au-dessus. Les Allemands, ils venaient, ils nous faisaient lever du lit, se coucher dans le lit. Ils étaient pas gentils, ils prenaient les filles, ils lui coupaient les cheveux à ras. Et parce qu'ils trouvaient des petites maisons qui n'y habitait personne, ils habitaient eux, ils se faisaient faire à manger et tout par ces filles. Les Allemands, ils ont fait beaucoup du mal. J'avais 6 ans quand la guerre s'est déclarée. Il y a des souvenirs qui m'ont marqué surtout. C'est quand j'étais en primaire, comme bien entendu, l'école était habitée par les Allemands. Il y a eu le bombardement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était ma classe qui était en travail, si vous préférez, quoi, avec la maîtresse. Et on n'avait pas entendu la sirène du village. Et c'était celui qui faisait le jardin dehors qui a appelé la maîtresse, qui lui a dit « Vous n'avez pas entendu, il y a alerte ». On n'a pas mis longtemps pour prendre les jambes à l'autre coup, c'est le cas de dire. Traverser Carnoul en trombe, on s'est retrouvés avec un groupe dans la colline. C'était midi 2 ou un truc comme ça. Et les bombes ont commencé à midi 4 ou un truc comme ça, vous n'avez qu'à voir. C'est impressionnant quand vous avez les bombes qui tombent à côté sur un sol qui est la clafie de rochers, si vous préférez. Ça résonne que c'est pas vrai. Et on partait de la maison et on allait se cacher dans ce ruisseau là. Il n'y avait pas d'eau, mais enfin, on allait se cacher là. Et on entendait les avions qui roulaient là.
Et les bombes qui tombaient, on les voyait tomber. À Carnoul. C'est pas loin, Carnoul. On voyait les bombes tomber pendant la guerre. Mon mari, à ce moment-là, il est venu nous chercher, il nous a dit, mais vous êtes folle de regarder tomber les bombes, vous voyez pas, vous allez en avoir une sur la tête. Le premier, c'est le gros. Pardonner. J'en pleure. J'ai refusé de pardonner à ma mère le mal qu'elle m'avait fait sur son lit de mort. Est-ce qu'on peut donner un conseil à Jean-Pierre? Vous avez tous vécu des moments difficiles dans votre vie, peut-être qu'on vous a fait du mal. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a aidé à pardonner? Allez-y, lisez-le. La confiance. Je ferai confiance à ma belle-fille. Je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup de confiance. J'aime bien quand même aider quelqu'un quand je peux. Si je peux pas, ben, je m'en occupe pas. La gaieté. Alors la gaieté, ben, ça on en a besoin tous. Oui, Ah ben ouais. Et normalement, ben, la gaieté, ça se présente par les fêtes. Ça se présente par une naissance, ça se présente par beaucoup de choses. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait les bougies à la maison, on n'avait pas de lumière, on n'avait pas de WC. La nuit, il fallait aller dehors. On avait un seau exprès pour le WC. On allait au WC, et quand le seau était presque plein, il fallait aller le vider dessous l'église. Et là, il y avait la place, les gens jouaient aux boules et tout. Et tu voyais des gens vite partir là-bas derrière. Mon Dieu. Vous savez, le confort qu'il y avait, il était un peu zéro. On s'est chauffé pendant longtemps avec la cuisinière. On a fait parce qu'on était privé aussi de gaz. Avait droit aux bouteilles de gaz. Les femmes qui avaient un bébé ou étaient enceintes. Parce que pour les biberons, les trucs comme ça, il y avait une priorité. Parce que des bouteilles, il y en avait, mais c'était plus que sélectionné. Il y avait un numéro pour chaque chose distinct. Vous ne preniez pas ce que vous voulez. Je me rappelle que pendant longtemps, même après la guerre, eh bien, on avait toujours les cartes de pain. Un souvenir qui me reste, c'est celui de le premier pain blanc que ma mère a fait. C'était un gâteau. Après le pain de maïs, farine blanche, hein? On avait perdu le goût. À l'époque, nous, on avait le jardin, on avait tout. On ne souffrait pas comme les gens, ils n'avaient même pas une chose à boire. Mon père avait une vache, des moutons, des jardins. Les femmes peu chères, elles venaient. Monsieur Fayet, vous n'avez pas un peu de légumes? Ça faisait peine. Et mon père allait au jardin, il lui ramassait toujours un peu de légumes. C'était le beau temps, mais le mauvais temps. J'ai passé mon certificat à 11 ans et demi. Il fallait aller jusqu'à 14 ans. Mais enfin, comme je travaillais assez bien, j'ai passé 11 ans et demi après pour aider à la campagne, mes parents et tout. Pour travailler, j'ai toujours travaillé à la campagne. C'était la vigne, les arbres, et vraiment fatigant. Tout le temps, piocher les vignes, les tas de sarments, planter, sarcler, tout, faire tout. Quand les fleurs fleurissaient, tout ça, il fallait vite les couper, les mettre au frais dans l'eau, et après faire les bottes de 25 œillets, 25, tout ça. Des fois, on faisait 10 heures, 12 heures par jour. Je garde de beaux souvenirs de toutes ces tâches, parce qu'on était proche de la vie, de l'origine des choses. Lorsqu'une poule couvait, par exemple, mon père l'enlevait du poulailler, il l'installait dans une grande caisse en bois avec de la paille, il la protégeait, et il la montait au grenier, avec les œufs, bien sûr. Et nous avions interdiction de la déranger. Maman, dans le tiroir de la cuisinière, c'était une cuisinière en bois à charbon, elle avait installé un sac de jus de cette maison. Et elle mettait du jaune d'œuf avec de la mie de pain pour nourrir les poussins. Et quand mon père montait au grenier pour voir si les œufs étaient clos, je disais, on était en bas de l'escalier, on attendait, et il avait les mains pleines de poussins. Mais pour moi, c'est des souvenirs merveilleux, tout ça. On a pris un paquet d'eau, on les a mis sur la porte, on a tapé sur la porte, et là, tout dans la cuisine. Dans la galerie, oui, c'était super dangereux, mais enfin,
C'était notre jeu favori. Hein? C'était tellement bien. Jusqu'au jour où le butoir il a cassé. Et on a déballé toute la panne avec le chariot. Casse-cou quand même, hein, ces messieurs. Hein. C'est les garçons qui faisaient des bêtises et ils s'échappaient. Et ils nous laissaient les filles toutes seules. Alors, on nous vendrait, nous, c'est pas eux. Je ne faisais pas mes devoirs. Ah, votre sœur qui était trop gentille et qui vous faisait les devoirs. Qui me faisait tous mes devoirs. Jacques, la scolarité, il a fait ça de façon très décontractée. Son bonheur, c'était de courir à la campagne avec le lance-pierre, les copains. Et ma soeur, elle me faisait le travail. Alors quand je revenais, je me disais qu'il travaille bien. J'aurais préféré perdre tout que ma soeur. Ah ouais. Le meilleur souvenir, c'est quand j'ai rencontré mon mari. C'était déjà des Italiens qui étaient partis d'Italie là-bas et ils étaient venus se cacher chez mon père. Et c'est là que j'ai connu ce jeune. Celui-là, c'était un amour. Alors, je l'aimais tellement, je ne pouvais pas le laisser. On s'est mariés, j'avais... Quel âge j'avais? C'était jeune, hein? Ma femme, j'ai connu, elle avait 24 ans, 23, 24 ans, 23 ans. Quand je l'ai vue, un coup de foudre, quoi. Tous les dimanches, j'allais la voir. Alors on écoutait des musiques polonaises, parce qu'ils sont d'origine polonaise, hein. Et ça a duré 1 an. Alors, fiançailles, tout. Quand on s'est mariés, on avait invité pas mal de monde, il y avait pas mal de monde, le parquet dans le jardin des beaux-parents. J'étais bien avec ma femme. On a vécu quand même 45 ans ensemble. Lui, au départ, quand on s'est mariés, il dépannait les postes, parce qu'il travaillait aussi pour la base, hein, les radios qu'il y avait, tout ça. Il a embobiné les traceaux des postes, il les faisait à la main. Alors, il faisait une installation pour ne pas brouiller les fils des traceaux qui étaient grillés. Alors, j'étais souvent mise un peu à l'épreuve. Il dit, tu peux me tenir ça? Oui, je peux te tenir ça. Il y a un jour qu'on a pris le jus tous les deux, parce qu'on s'est fait une bise au milieu de tout ça. On a pris le jus. Après la guerre d'Algérie, quand j'étais libéré, définitivement, nous sommes mariés. C'était quelqu'un de bien. Et j'ai adoré. J'ai été heureux. Et surtout grâce à ma femme. Je sais pas pourquoi je vous voyais avec je vous voyais avec l'uniforme. Voilà,